Bonjour, je suis Fred De Vito et voici Elisabeth Alfpap. À nous deux, nous totalisons plus de 50 ans d'expérience dans le domaine du fitness. Notre pratique de la méthode Lotte Berk, de la danse, du pilates, du yoga et du tai chi nous a permis de créer notre propre méthode, inspirée de toutes ces disciplines que nous proposons dans les Spa Exhale. Les exercices de ce programme sont tirés de nos cours de Core Fusion. L'utilisation de la bande élastique nous permet de travailler le renforcement musculaire en profondeur avec une économie de mouvement. Ce programme a pour objectif de redessiner et raffermir vos bras, vos épaules, votre poitrine et votre dos tout en renforçant votre paroi abdominale. Tout le monde rêve d'une technique efficace pour obtenir un ventre plat. Après avoir donné des milliers de cours et formé des centaines de professeurs, nous pouvons vous garantir que cette méthode fonctionne. Une sangle abdominale solide soulagera vos problèmes de dos, vous permettra de faire du sport dans de bonnes conditions et vous offrira la silhouette dont vous rêvez. Cette séance se divise en 5 sessions de 10 minutes, que vous pouvez faire séparément ou à la suite pour un travail complet. Découvrez le programme qui a su convaincre toutes les célébrités du moment. En quelques séances, vous serez convaincu par les résultats. Vous serez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Haut du corps, haltères. Cette session se concentre sur le dos, la poitrine, les épaules et les bras. Il vous faudra des haltères et une bande élastique. Commençons par l'échauffement. Levez les genoux et balancez les bras en faisant partir le mouvement de l'épaule. Nous préparons ainsi le corps au travail qui l'attend. Rentrez bien le ventre, les abdominaux se soulèvent comme pour créer un espace entre les hanches et les côtes. Ouvrez les jambes, inspirez et pivotez sur la droite. Décollez légèrement le talon arrière pour bien pivoter. Revenez au centre, inspirez et expirez en pivotant sur la gauche, talon arrière décollé et genoux en légère flexion. Revenez au centre pour les étirements latéraux. Levez les bras en inspirant, attrapez le poignet et étirez le buste vers la droite en expirant. Les étirements latéraux permettent d'ouvrir la poitrine et facilitent la respiration au cours des exercices. Revenez au centre, inspirez en ramenant le buste, changez les mains et étirez le buste de l'autre côté. En commençant douceur, mais à mesure que le corps se réchauffera, vous pourrez amplifier les mouvements. Revenez au centre. Prenez les poids, fléchissez toujours les genoux lorsque vous vous baissez. Replacez-vous debout, pieds parallèles dans l'écartement des hanches. Placez les bras au-dessus de la tête, inspirez profondément et expirez en baissant les bras au niveau du bassin. L'alignement du corps est fondamental, quels que soient les poids que vous utilisez. Réalisez le mouvement en rythme en vous aidant de votre respiration. Expirez en baissant les bras et inspirez en les montant. Synchronisez la respiration et le mouvement et vous verrez que votre corps et votre esprit se connecteront et vous obtiendrez de meilleurs résultats car vous ne serez pas uniquement concentré sur l'exercice. Contractez bien les abdominaux pour stabiliser le buste. Respirez tranquillement. Ne crispez pas vos mains sur le poids et sentez l'exercice se mettre en place. Placez les bras tendus au niveau des épaules, sur le côté, et baissez doucement les bras jusqu'aux cuisses. Expirez sur la montée et inspirez sur la descente. Gardez toujours les omoplates baissées dans le dos pour maintenir les épaules au même niveau et les bras allongés. C'est très important. En levant les bras, on doit sentir les épaules pousser vers le bas. On évite ainsi de solliciter la nuque et on travaille essentiellement le deltoïde, le muscle situé sur le dessus de l'épaule. Expirez, levez, inspirez, baissez. À mesure que l'effort s'intensifie, restez concentré sur vos abdominaux, sur la respiration et vous serez surpris de ce que vous êtes capable de faire. Encore quelques-uns. Si vos poids sont trop lourds, commencez par faire peu de répétitions et augmentez progressivement. Gardez les poids au niveau des épaules et relâchez. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas.
On va maintenant travailler l'avant du muscle deltoïde, appelé le muscle antérieur du deltoïde, avec une élévation alternée des bras tendus. Un bras monte tandis que l'autre descend. Ne levez pas le poids plus haut que l'épaule. Lorsque le bras descend, n'oubliez pas qu'il travaille aussi. La gravité le pousse vers le bas. Résistez à cette force en baissant l'épaule et essayez de travailler avec la même intensité que le bras qui monte. C'est 2 fois plus efficace et à en juger par notre sourire, 2 fois plus amusant. Au fil des exercices, prenons le temps de corriger notre position en replaçant les épaules vers le bas. Montez les poids jusqu'au menton et développez les bras vers le haut. Inspirez en baissant les bras. Avec des poids plus légers, vos mouvements sont plus souples. Vous voyez que les coudes de Lise montent au-dessus des épaules. C'est tout à fait possible. Avec cet exercice, nous sollicitons les épaules, le haut du dos, les bras et la poitrine. C'est agréable de réaliser un mouvement fluide. Essayez de bien enchaîner les mouvements comme nous vous les présentons. Vous cumulez ainsi tous les bienfaits de ces exercices. Bien entendu, vous pouvez vous arrêter quand vous le souhaitez, notamment si vous devez corriger votre position ou si vous sentez la moindre gêne dans les articulations, les ligaments ou les tendons. Nous allons passer aux biceps. Placez les coudes au niveau des épaules. Tournez les paumes de main vers l'intérieur, baissez les épaules, inspirez en ouvrant les bras sur le côté et ramenez les poids vers les épaules en expirant. Inspirez, expirez. Sentez vos biceps travailler. Tu les sens, Lise ? J'adore, regardez-moi ça. Formidable. On utilise un petit poids, mais la répétition des mouvements fait qu'on travaille en profondeur. Inutile de choisir de gros poids. Le tout est d'être en forme, d'avoir une bonne technique et de faire suffisamment de répétitions. Et de se concentrer. Ramenez les bras par l'avant et roulez les épaules vers l'arrière. On passe au curl alterné. Prenez les poids en prise marteau. Ramenez les poids vers les épaules, gardez bien la poitrine en ouverture, les épaules baissées et les mains souples sur les poids. Tendez le bras au maximum pour un meilleur résultat. Et gardez le poignet bien aligné. Levez maintenant les bras et pliez les coudes vers l'arrière pour étirer le triceps à l'arrière du bras et le contracter en relevant les bras. Expirez en levant les bras, inspirez et expirez en dépliant les bras. Et 2. Gardez les bras près de la tête, sans contracter votre nuque. Prenez le temps de bien réaliser le mouvement. Laissez le poids descendre jusqu'en bas et dépliez le bras au maximum. Cherchez à tirer le plus de bénéfices de chaque mouvement. À mesure que l'on approche de la fin de la session, vous allez avoir de plus en plus de mal à maintenir la position et à garder les abdominaux contractés, parce que c'est là que tout se joue. Mais c'est important pour protéger vos lombaires. Expirez, tendez, inspirez, pliez et relâchez. Posez un poids au sol et placez l'autre derrière le dos. Il va vous permettre d'ouvrir la poitrine et d'étirer les muscles des épaules. Pliez le buste au niveau des hanches, genoux fléchis, ventre gainé. Décollez le poids des lombaires et maintenez-le en l'air. Encore, levez et tenez. Faites une série de petites élévations pour renforcer les triceps et ouvrir la poitrine. Tenez la position et relâchez. On va faire quelques étirements pour contrebalancer l'effort. Je vais utiliser la bande élastique, mais Elisabeth ne va pas s'en servir. Tout dépend de votre souplesse. On étire les triceps. Allongez le bras gauche vers le haut et essayez de relier vos mains dans le dos en croisant simplement vos doigts, comme Lise, ou à l'aide de la bande. On étire bien l'arrière du bras gauche et le dessus de l'épaule droite. Respirez dans l'étirement. Travaillez à votre rythme.
L'étirement doit rester agréable. On fait la même chose de l'autre côté. La main droite vient tirer sur le coude gauche. Croisez les doigts si vous y parvenez, respirez calmement, corrigez votre position. Évitez de rentrer le menton, il doit pointer vers l'avant. Poursuivez l'étirement sans qu'il ne soit douloureux. Elisabeth prend la bande, nous allons l'utiliser tous les deux pour étirer la poitrine et ouvrir les épaules. Placez la bande devant vous, les bras dans l'écartement des épaules ou un peu plus. Levez la bande, inspirez profondément et en expirant, ouvrez la poitrine et faites descendre la bande dans le dos au niveau des épaules. On va se pencher sur la droite. Inspirez et expirez en basculant sur la droite. Ouvrez légèrement l'épaule gauche et tournez la tête pour regarder vers le haut. Vous étirez les muscles qui viennent de travailler. Passez de l'autre côté, basculez le buste vers la gauche, ouvrez l'épaule droite. Respirez, savourez cet instant de retour à la détente. Retrouvez votre souplesse. Gardez la bande au niveau des épaules, baissez-la un peu, remontez. C'est ça, c'est très agréable, j'adore. Ramenez la bande devant et relâchez. Haut du corps. Nous allons travailler le haut du corps avec la bande élastique. Les épaules, la poitrine, le dos et les bras. Une bande élastique suffira. On commence par l'échauffement en levant les genoux vers la poitrine et en alternant l'élévation des bras. On cherche à accélérer la circulation, la respiration, à assouplir les articulations et à préparer les muscles pour les exercices. Bien, continuez encore un peu, levez bien les genoux. Adaptez votre respiration à ce que vous ressentez au niveau de votre corps et de votre esprit. Bien, placez-vous debout, les pieds dans l'écartement des hanches, bras sur le côté et pivotez le buste vers la droite en décollant le talon gauche. Pivotez à gauche, décollez légèrement le talon droit. Pivotez à droite, décollez le talon. Encore, pivotez à gauche, décollez le talon droit et pivotez à droite. Pivotez bien le buste. Dernière fois à gauche. Et relâchez. Levez les bras au-dessus de la tête et étirez le buste sur le côté en expirant. Inspirez, revenez. Et expirez en basculant côté gauche. Encore, inspirez, expirez en basculant à droite. Inspirez, expirez en basculant à gauche. Gardez les genoux détendus. Expirez vers la droite, encore une fois. Revenez, expirez et basculez à gauche. Relâchez, baissez les bras, fléchissez les genoux et prenez la bande élastique. Placez la bande sous vos plantes de pied et tenez-la entre l'index et le pouce. Ne crispez pas vos doigts ni vos poignets. Fléchissez les genoux. Baissez les épaules. Corrigez votre alignement de la tête, des épaules et des hanches. Fléchissez les genoux au-dessus de vos pieds et faites des cercles vers l'arrière avec les épaules. En haut, en arrière. En haut, en arrière. La même chose vers l'avant. En arrière et en avant. On échauffe doucement les épaules. Encore une fois. Et relâchez. Maintenant, fléchissez les genoux et placez les mains face à face. Gardez les coudes contre le buste pendant la flexion des bras. N'oubliez pas que votre sangle abdominale est votre équilibre. Fléchissez les bras à 90 degrés et commencez les flexions des biceps en prise marteau, mains face à face. Ce que j'apprécie avec la bande élastique, c'est de pouvoir contrôler totalement l'exercice en contrôlant la tension de l'élastique. Pour corser l'exercice, il me suffit de prendre la bande plus courte. Et de la même façon, pour réduire la tension, relâchez un peu l'élastique. Alternez bien les flexions, on échauffe les biceps. Baissez les deux bras, levez-les ensemble. Montez et baissez.
Montez. On reprend les flexions les deux bras ensemble. Montez, baissez. En haut, en bas. Encore. Travaillez en baissant et en montant les bras. C'est important de bien garder les muscles pectoraux en ouverture et les épaules baissées. C'est là toute la difficulté. Absolument. Et en ouvrant bien la poitrine, vous respirez plus facilement. Baissez les bras, fléchissez les genoux. Tournez les paumes de main vers les cuisses. Tirez bien les épaules vers l'arrière. On va travailler les deltoïdes. Prêt? Levez bras droit, baissez. À gauche et baissez. À droite, baissez. À gauche, baissez. Vous voyez que mes coudes montent un peu plus haut parce que ma bande est moins tendue. C'est ça. En tenant la bande plus courte, on diminue l'amplitude du mouvement qui reste tout aussi efficace. Gardez les paumes de main vers vous. Vous pouvez les rapprocher l'une de l'autre ou les écarter légèrement, comme Fred. Inspirez, tirez. Expirez, baissez. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas. En haut, en bas. Les deux bras maintenant. Montez, baissez. Vous pouvez accélérer un peu le rythme. En bas, continuez à tirer sur la bande. Essayez de garder les épaules baissées au maximum et respirez. C'est essentiel pendant le mouvement. On va maintenant pencher le buste au niveau des hanches. Fléchissez les genoux, prenez la bande un peu plus courte et levez les bras latéralement, paumes de main tournées vers l'arrière. Levez doucement les bras en gardant le buste incliné. Vous pouvez ouvrir les bras et les tendre comme je le fais, ou les plier légèrement comme Fred. L'idée ici est de rapprocher les omoplates dans le dos pour travailler les muscles du haut du dos, appelés les rhomboïdes. Continuez ces petites élévations. Posez et reprenez. En bas, montez, baissez, en haut, en bas. Rapprochez les rhomboïdes dans le haut du dos. Isolez bien le mouvement des bras, la poitrine ne bouge pas, gardez l'inclinaison du buste et isolez les mouvements de l'épaule. N'oubliez pas de contracter la sangle abdominale. Placez maintenant les bras le long du buste, tendez-les au-dessus des hanches. On va passer au triceps. Allongez bien la nuque, inclinez le buste et commencez les élévations. En haut, restez au niveau des hanches. Essayez de garder les bras le plus près possible de votre buste. C'est un des mouvements les plus importants de la session. Essayez d'aller au bout, même si votre bras ou vos épaules commencent à chauffer. C'est bon signe, vos muscles sont en plein travail. Tenez bon. Inspirez, expirez, équilibrez votre souffle. C'est ce qui vous permet de tenir lorsque l'effort est intense. Faites une pause. Tendez les bras et pressez vers l'intérieur. Presse, presse, presse. Imaginez que vous avez une feuille de papier entre votre bras et votre buste. On n'a rien sans rien, donnez-vous à fond, repoussez vos limites, respirez et restez concentrés. Vous aurez de beaux triceps. Faites une pause, replacez-vous. On fait de petites flexions maintenant. Allonge, fléchis, allonge, tendez bien les bras. Encore. Gardez le buste incliné, contractez bien les abdominaux et relâchez. Reculez la jambe gauche, placez le pied arrière en ouverture et fléchissez la jambe avant. Tendez les bras devant vous, paumes de main vers le bas. Vous pouvez soit coller vos mains l'une contre l'autre ou les écarter légèrement. Fléchissez la jambe avant et tirez légèrement sur la bande. En haut, en haut. Fred sollicite un peu moins les épaules en plaçant les bras dans l'écartement des épaules. Ensuite, pivotez à droite. Tenez la position, revenez bras parallèles. Pivotez à gauche, revenez au centre, à droite. Avis aux amateurs de ski, c'est la préparation idéale. Essayez de garder les bras au niveau des épaules. Continuez à pivoter le buste au niveau des hanches, du bas du dos. Le mouvement se concentre dans le bas du dos.
Pivotez vers la droite, baissez les épaules et relâchez. Changez de côté. Avancez l'autre jambe et tendez la jambe arrière. C'est elle qui vous soutient, comme vos abdominaux. Paume de main serrée, tournez vers le bas. On reprend le mouvement vers le haut. Tirez. Ne soyez pas surpris si un côté vous semble plus facile que l'autre. On a toujours un côté dominant. Pour plus de résistance, pour corser l'exercice, tenez la bande plus courte. Torsion à gauche, épaules baissées, paume de main vers le sol. Revenez au centre, pivotez à droite, au centre, à gauche, au centre, à droite. Au centre, à gauche, au centre, à droite, au centre. Allongez bien le dos, grandissez-vous. Bien. On travaille également les obliques dans ce mouvement. Restez à gauche, baissez les épaules et relâchez. Reprenez la bande. Pliez-la en deux. Tenez-la au-dessus des épaules, bras écartés, et basculez les bras vers l'arrière. Inclinez le buste vers la droite et regardez vers le haut. Ouvrez la poitrine et les pectoraux que nous venons de travailler. C'est très agréable. Inclinez le buste vers la gauche, portez le regard vers le haut. Respirez, gardez la nuque dégagée. Laissez-vous aller dans l'étirement. Revenez buste droit, baissez un peu la bande et levez le haut du dos et la poitrine vers le plafond. Sentez les bienfaits de ce que vous venez d'accomplir. Vous avez fait de votre mieux et vous progresserez de jour en jour. Abdominaux avec bande élastique. Cette session va vous permettre d'obtenir un ventre plat, de renforcer les muscles du centre et d'assouplir votre dos. Il vous faudra un tapis de sol et une bande élastique. On s'échauffe. Levez les genoux en ramenant énergiquement les bras vers les hanches. Cet échauffement permet de bien préparer la sangle abdominale aux exercices. Nous allons commencer au sol. Asseyez-vous à l'avant du tapis. Placez la bande élastique derrière les omoplates. Les genoux et les pieds sont dans l'écartement des hanches. Posez les mains derrière les cuisses et descendez dos rond vers le tapis. Le bas du dos est en appui sur le sol. Baissez les épaules, écartez les coudes, contractez les abdominaux et basculez le bassin vers l'intérieur. Levez légèrement le menton pour ne pas forcer sur la nuque. Tenez la bande entre le pouce et l'index. Pour commencer, je lâche simplement les mains et je tiens la position. Dans nos cours de corps fusion, le travail des abdominaux consiste essentiellement à tenir des positions. Elisabeth présentera une version plus facile des positions. Elle replace ses mains sur les cuisses dès qu'elle en ressent le besoin. Je contracte les abdominaux, je resserre le ventre pour garder les omoplates décollées du tapis. Gardez le même écartement entre les épaules et le ventre et reposez les mains sur les cuisses. Inspirez profondément, roulez les épaules vers l'arrière, rentrez les abdominaux, basculez le bassin vers l'avant et lâchez. Stabilisez la position grâce à votre sangle abdominale. Même en gardant les mains sur les cuisses, vous sentirez le travail des abdominaux et l'étirement dans le bas du dos. Rien qu'en tenant la position, on sollicite fortement les muscles profonds du centre et on étire également les muscles du dos. En relevant les bras, l'exercice se fait plus intense. Bravo Fred. C'est pas facile. Je sais que ça a l'air de rien comme ça, mais essayez un peu pour voir et on en reparlera. Respirez, roulez les épaules vers l'arrière, rentrez le ventre. Essayez de redresser un peu le buste et de tenir cette nouvelle position. Lâchez les mains et faites quelques battements de bras, comme pour l'exercice de la centaine en pilates. C'est comme si vous faisiez une centaine de crunchs. Au moins, on immobilise le mouvement à son niveau le plus intense. Et même lorsque les mains sont sur les cuisses, les abdominaux travaillent énormément pour vous maintenir en place. Reprenez les battements.
Pour vous aider dans le mouvement, vous pouvez aussi raccourcir la bande élastique. Prenez-la un peu plus courte derrière les omoplates et elle vous soutiendra davantage. Les moins avancés peuvent se limiter à quelques battements de bras. Il est préférable de reprendre une position correcte régulièrement avant de reprendre les battements de bras. C'est pour ça que je replace mes mains régulièrement sur mes cuisses. Lorsque je lève les bras, je sollicite fortement le grand droit. L'exercice est plus intense. Faisons une pause. Revenez en appui sur les avant-bras, roulez les épaules en arrière et rentrez les abdominaux vers la colonne. On contracte ainsi le grand droit, le muscle abdominal le plus profond. Les obliques maintenant, tournez-vous vers la gauche, baissez les épaules. Le bas du dos reste dans la même position. Le ventre est rentré, le bassin vers l'avant. Respirez sans bouger le ventre. Ce n'est pas facile, mais essayez d'isoler votre sangle abdominale et de la maintenir contractée. Je lâche les mains et je fais quelques petites rotations vers la gauche. Elisabeth n'a lâché qu'une seule main. L'exercice est moins intense et lui permet de travailler à son rythme. Pendant la rotation vers la gauche, mes genoux ne bougent pas, ils restent au centre. Levez les bras, on y va. C'est difficile, tenez bon. Reprenez rapidement la position de départ. Baissez les épaules, serrez le ventre, basculez le bassin. Respirez dans cette position. On fait de petites élévations du buste en expirant. Comme moi, vous pouvez travailler avec le buste un peu plus droit. Et à mesure que votre dos gagnera en souplesse, vous pourrez baisser le buste. Le bas de mon dos ne quitte jamais le sol. C'est un peu comme si j'avais une ceinture autour du ventre et que je faisais passer mes côtes par-dessus. Tu vas avoir des abdos en béton. J'adore ça. On travaille très en profondeur. Levez les bras, tenez la position, ne relâchez pas le buste et soufflez. Asseyez-vous. Relâchez et reprenez la position de l'autre côté cette fois-ci. Baissez les épaules, relevez le menton, descendez le buste jusqu'à la taille et restez. Baissez les épaules, rentrez les abdominaux, basculez le bassin vers l'avant et pivotez doucement vers la droite. Les moins avancés peuvent garder une main sur la cuisse. Ne cherchez pas à faire le plus de rotation possible. Essayez surtout de tenir la position et de travailler dans la position la plus correcte possible. Faites de petites élévations du buste. Tu as vraiment l'air d'aimer ça. Mon sourire peut être trompeur, mais je suis très content du résultat que l'on obtient. Avec la pratique, la taille s'affine vraiment et les abdominaux sont visiblement plus forts. Les efforts sont vraiment payants. Expirez. Expirez en remontant. Expirez. Tenez ensuite la position, restez gainé. Pour approfondir un peu le travail, replacez les mains sous la cuisse. Reprenez une bonne position, lâchez les mains et essayez de lever les bras. On y va, montez, montez, montez. Serrez bien, respirez. J'y arriverai moi aussi. Et relâchez. Roulez les épaules vers l'arrière, placez la bande sous vos plantes de pied. Les pieds sont parallèles dans l'écartement des hanches. Grandissez le buste. Alignez la tête, les épaules et les hanches et déroulez le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à vous allonger au sol. La bande élastique vous permet de dérouler le dos en douceur. Revenez à la position de départ en redressant le buste. Replacez-vous, épaules baissées, coudes écartés. Aidez-vous de la bande et essayez de vous arrêter dans la position que vous aviez lors des exercices précédents. Juste là. Et relâchez le buste sur le tapis. Respirez, contractez les abdominaux, écartez les mains et enroulez doucement le dos. Plus vous irez doucement, mieux ce sera pour l'exercice. Faites durer le moment. Contrairement aux deux mouvements précédents, cette fois-ci, lorsque le bassin touche le sol, essayez de garder la position sans continuer jusqu'au sol. Arrêtez-vous là.
Le bas du dos est ancré au sol, les omoplates sont décollées. Les abdos sont fortement sollicités pour vous maintenir dans cette position. Et redressez le buste. À chaque répétition du mouvement, nous gagnons en intensité. Encore une fois, déroulez le dos. La bande me retient et pour encore plus de soutien, je pourrais la raccourcir davantage. Restez à mi-hauteur, levez les jambes pour corser l'exercice. Essayez d'écarter les pieds maintenus par la bande pour faire travailler l'extérieur des hanches et des cuisses. Pour simplifier l'exercice, fléchissez les genoux. Réunissez les deux côtés de la bande au milieu pour former un triangle. Écartez bien les coudes, gardez les épaules en arrière et faites de petites élévations du buste. Expirez à chaque élévation. Rentrez le ventre vers la colonne à chaque mouvement et relâchez. Couchez-vous au sol. Posez la bande élastique et ramenez vos genoux contre la poitrine. Basculez doucement les jambes vers la gauche et allongez-vous face au tapis en gardant la poitrine décollée du sol. On cambre le dos après cette série de ronds. Décollez bien les pectoraux, baissez les épaules. Décollez maintenant les bras et les jambes. On renforce le milieu du dos. Ramenez les coudes au niveau des oreilles, bras tendus et décollez la poitrine et les cuisses. Tenez la position. On tente d'assouplir le dos dans les deux sens, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. La posture de l'arc permet donc d'assouplir la colonne vers l'arrière. Venez maintenant vous asseoir dans la posture de l'enfant. Tendez les bras devant vous. Nous terminons ainsi cette session. Abdominaux et cuisses. Dans cette session d'abdominaux avec mouvement de jambes, nous vous proposons d'associer un renforcement abdominal, un assouplissement du dos et un raffermissement des cuisses. Il vous faudra un tapis de sol et une serviette et une bande élastique. Comme toujours, on commence par un échauffement. Levez les genoux et balancez les bras le long du corps. C'est notre rituel, une préparation avant les exercices pour mettre son corps en condition. Respirez bien, rentrez le ventre. Gardez les épaules, les bras et les jambes bien souples. Amusez-vous. Ça commence à chauffer. Absolument, surtout au niveau du ventre, des bras et des jambes. Asseyez-vous à l'avant du tapis. Prenez la bande élastique et placez-la sous la plante de votre pied gauche. Tendez cette jambe et roulez doucement en arrière jusqu'à ce que le bassin soit en contact avec le sol. La jambe droite reste tendue dans l'alignement de la hanche, légèrement décollée du sol. Arrondissez le dos, roulez les épaules vers l'arrière, écartez les coudes et levez légèrement le menton pour porter le regard au-dessus du genou. Une variante plus simple consiste à plier la jambe levée et à la tenir à l'arrière de la cuisse. Rentrez les abdominaux vers la colonne et prenez l'habitude de respirer sans modifier cette contraction. Limitez votre respiration au niveau thoracique. Contractez également le muscle fessier de la jambe au sol. L'exercice se fait plus intense lorsque vous relâchez un peu la bande et que vous étirez légèrement sur les côtés. Gardez les épaules baissées, le menton décollé et les omoplates décollées du sol. Retrouvez la position initiale, coude écarté et buste décollé. Concentrez-vous davantage. Centrez-vous sur l'intensité de votre effort. Contractez les abdominaux et expirez en faisant quelques petites élévations du buste. À chaque élévation, rentrez le ventre en expirant. Respirez de manière fluide. Et replacez vos mains derrière la jambe. À chaque retour en position immobile, ne relâchez pas la tension. L'effort se poursuit également même sans bouger. Rentrez le ventre et reprenez les élévations. Le mouvement est minime, on ne décolle le dos que de quelques centimètres. À chaque élévation, rentrez les abdominaux vers la colonne. Encore, et revenez en position initiale. Comme moi, n'hésitez pas à fléchir la jambe levée si l'exercice est trop difficile. Tendez un peu davantage la bande et écartez encore les bras sans basculer en arrière. On corse un peu l'exercice. Tenez la position. Si c'est trop intense, replacez les mains derrière la jambe. Revenez en position assise. Placez la bande derrière le pied droit et reprenez rapidement la position initiale, bas du dos collé au sol.
Placez les mains derrière la jambe, décollez les omoplates, soulagez la nuque en levant le menton. Concentrez-vous, contractez les abdominaux, aspirez-les de l'intérieur. Concentrez-vous sur les muscles en action et pensez à détendre ceux qui ne sont pas sollicités. Tu as raison, parce que dans ce genre d'exercice, on a tendance à contracter des muscles qui ne travaillent pas, comme ceux du visage, de la mâchoire. Relâchez tout ça, lâchez la jambe et écartez les bras. Tenez la position, allez-y. Levez un peu le buste. Ce tout petit mouvement vaut bien 10 ou 15 crunchs. Replacez les mains derrière la cuisse. Corrigez la position. Tenez la contraction des abdominaux. Nous allons maintenant ajouter de petites élévations. Expirez en montant. Expirez, faites de petits mouvements. Expirez, harmonisez le mouvement et la respiration. Revenez à la position initiale. Gardez bien le dos rond. Vous étirez les muscles du dos tout en renforçant ceux de votre sangle abdominale. Encore quelques élévations. Vos muscles doivent commencer à brûler. C'est bon signe. N'oubliez pas que le muscle fessier de la jambe au sol travaille lui aussi. C'est incroyable comme cette session de quelques minutes renforce votre sangle abdominale et vos muscles profonds. Ouvrez encore les bras, tenez la position, tirez sur la bande élastique, essayez de décoller encore un peu le dos du sol. Tenez, tenez encore, et relâchez. Revenez vous asseoir, soufflez un peu. Prenez maintenant une serviette roulée ou une brique de maintien, comme en yoga. Placez-la entre vos deux cuisses et trouvez votre équilibre en serrant la serviette. Elisabeth présente une variante plus facile. Baissez les épaules, levez le menton, arrondissez un peu le dos pour bien décoller les omoplates. Ancrez votre bassin dans le sol et gardez le ventre rentré tout en respirant. Attention à vos abdominaux. Respirez sans modifier leur position. Vous n'y arriverez peut-être pas du premier coup, mais avec un peu d'entraînement au repos, vous arriverez à maîtriser cette technique. On commence par se concentrer pour prendre une bonne position. Tenez vos jambes, tenez votre équilibre, redressez un peu le buste et lâchez les cuisses. Levez les bras, c'est parti. Les débutants peuvent me suivre et garder les mains derrière les cuisses, jambes fléchies. Lorsque vous levez les bras, le reste du corps ne doit pas bouger. C'est là toute la difficulté. Le poids des bras vient compliquer l'exercice. Basculez ensuite les bras vers l'arrière et les jambes vers l'avant. On passe au niveau supérieur. Gardez le ventre serré. Bravo Fred, c'est super. Et reposez les mains sur les cuisses. Corrigez la position, respirez. Contractez les abdos. On passe aux élévations. Expirez en montant. Et expirez. Serrez le ventre pour monter. Une fois que vous arrivez à harmoniser votre respiration et vos mouvements, c'est un outil précieux qu'il faut garder dès que vous travaillez les abdominaux. Lâchez les mains, joignez vos paumes de main, bras tendus sur les élévations. Vous travaillez directement sur le grand droit, cette fameuse tablette de chocolat. Les muscles intérieurs de vos cuisses sont là pour vous aider. L'intérieur des cuisses joue un rôle fondamental. Il ne faut pas les négliger. On lève les bras, c'est parti. Essayez de me suivre. Placez les mains sur les omoplates, on pousse le travail au maximum. Tenez et relâchez. Ramenez les épaules vers l'arrière. Les obliques maintenant. Pivotez le buste vers la gauche, descendez le buste, vous allez étirer la partie droite des lombaires. Si l'effort est trop intense, redressez-vous. Et refaites le mouvement le temps de vous y habituer. Vous gagnerez beaucoup à travailler cet assouplissement. Pressez bien les deux cuisses vers l'intérieur, avec la même intensité. Gardez les jambes bien centrées. Lâchez les mains si vous y arrivez et tenez la position. Reposez les mains, levez un peu le buste, restez gainé. Petites élévations. Expirez en montant, lâchez une main, puis les deux. Ça chauffe, rentrez le ventre. Sentez comme ça travaille.
On est là pour ça, reposez les mains, restez concentrés. Tout se joue maintenant. Levez les bras, baissez les jambes, tenez. Ouais, et soufflez. Venez vous rasseoir. Ramenez les épaules vers l'arrière. Lorsque l'effort est aussi intense, vous n'avez pas besoin de le faire durer. On travaille en profondeur et rapidement. Levez les jambes. Serrez le ventre, décollez les omoplates. C'est beaucoup plus intense qu'il n'y paraît. Tenez la position, essayez de lâcher les deux mains. Sentez vos abdominaux qui vous portent et vous aident à ancrer le bas du dos dans le sol. C'est solide, profond. Oui, c'est en renforçant ces muscles profonds que vous pourrez raffermir vos bras et vos jambes. C'est votre équilibre. Les élévations maintenant. Lâchez une main puis l'autre. Allez, accrochez-vous. Aidez-vous des abdos. Expirez. Tenez bon. Main sur la jambe. Une dernière fois, c'est parti. Levez un bras et lancez-vous. Levez les deux bras, allez-y. Essayez encore, un peu plus haut. Rentrez le ventre et relâchez. Baissez les épaules, posez la serviette entre vos chevilles et tendez les jambes. Redescendez le buste au sol. C'est une session très intense, mais vous pouvez le faire. Rentrez le ventre. Si vous avez l'impression que vous perdez l'équilibre, tenez vos cuisses. Fléchissez les jambes, mais essayez de garder le dos bien arrondi et les abdominaux contractés. Ce sont toujours les derniers efforts qui paient le plus. Restez concentrés, gainez la sangle abdominale, utilisez tous les principes de base. Baissez les jambes en levant les bras, gardez le rythme. Regardez mon buste, il ne bouge pas. Je ne bouge que les bras et les jambes autour de mon buste qui reste solide. Contractez bien en levant les bras. Gardez le buste immobile et balancez les jambes de haut en bas, comme les bras. Et replacez les mains derrière les cuisses. Un dernier effort, prêt ? Rentrez le ventre, allongez les jambes, levez les bras, croisez les mains derrière les omoplates. Et relâchez. Enlevez la serviette, groupez les genoux contre la poitrine et basculez les jambes sur le côté. On va étirer un peu tout ça. Couchez-vous sur le ventre dans la posture du sphinx pour assouplir les muscles après l'effort. Elisabeth présente une variante avancée avec la posture du cobra. Relâchez et venez vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Étirement, buste, dos et hanches. Avec cette session, nous allons étirer le haut du corps, les muscles du dos, de la colonne et des hanches pour un dos plus souple et en pleine santé. Il vous faudra un tapis de sol et une bande élastique. Pour commencer, mettez-vous à genoux sur le tapis, passez la bande élastique dans le haut du dos et tenez-la entre le pouce et l'index. Mettez-vous à genoux, posez les mains à plat sur le tapis devant vous. La bande est toujours coincée sous la main entre l'index et le pouce. Passez de dos plat à dos creux. Inspirez en creusant le dos et expirez en revenant dos rond. Inspirez en creusant et expirez en arrondissant et en repoussant l'élastique. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Étirez les muscles du haut du dos. Maintenant, asseyez-vous jambes tendues en respectant l'ouverture des hanches. Placez la bande derrière vos pieds. Tenez toujours la bande entre le pouce et l'index. Croisez la main gauche sur la droite. Pivotez du côté gauche et posez la main droite au sol au niveau de la cuisse gauche. Regardez en direction de votre main gauche. Revenez au centre. Placez la main droite sur la main gauche, pivotez vers la droite, posez la main gauche au sol au niveau de la cuisse droite et regardez en direction de votre bras droit. Respirez et revenez au centre. Enlevez la bande, placez-vous jambes écartées. Pliez la bande en deux. Fléchissez les pieds. Levez la bande au-dessus de la tête. Écartez les bras et basculez sur la gauche.
Posez la main gauche au sol et ouvrez l'épaule droite. Sentez la résistance de la bande élastique. Portez le regard vers le bras droit. Pointez les pieds, ouvrez la poitrine. Sentez la torsion au niveau de la taille. Respirez, inspirez, expirez et revenez face au centre. Maintenant, basculez sur la droite. Posez la main droite au sol, ouvrez l'épaule gauche. Regardez votre main gauche. Gardez les deux hanches au sol. Respirez. Pointez les pieds. Pour ceux qui ont des difficultés, réduisez l'écartement des jambes comme Fred. Écartez les mains l'une de l'autre. Appuyez la main droite au sol. Revenez au centre, posez la bande. Tendez les jambes devant vous. Posez la cheville gauche dans votre coude droit et le genou gauche sous le coude gauche. Pour faciliter l'exercice, tendez la jambe au sol comme Fred. Essayez de bien fléchir la jambe que vous soutenez. Les deux pieds sont flex. Allongez le buste, étirez bien la hanche, le milieu et le haut du dos. Levez le menton. Les mains sont parallèles dans l'écartement des épaules. N'oubliez pas de contracter les muscles profonds qui vous maintiennent. Basculez doucement la jambe entre vos bras de droite à gauche. Ramenez l'autre jambe vers vous et ouvrez la hanche pour bouger plus facilement. C'est un très bon exercice si vous passez beaucoup de temps assis dans la journée. Immobilisez-vous. Placez maintenant votre cheville gauche sur votre genou droit, pied flex. Comme précédemment, l'autre jambe peut être tendue pour faciliter l'étirement. Posez les mains derrière les hanches, plus écartées que les épaules, gardez le dos plat. Penchez le buste en avant pour intensifier l'étirement. Allongez les mains jusqu'au bout des doigts. Sentez l'énergie circuler. Gardez la nuque souple. Laissez-vous aller à l'étirement. Relâchez-vous. Détendez-vous, ça viendra. Soyez patient. Posez maintenant le pied gauche au sol, derrière la cuisse droite, et pivotez le buste vers la gauche. Posez la main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche. Posez la main gauche loin de la hanche pour aider la torsion du bassin, du milieu et du haut du dos jusqu'à la nuque, en portant le regard derrière votre épaule gauche. Respirez en tenant la position. Appréciez ces sensations sans émettre aucun jugement. Respirez bien pour vous laisser aller dans la position. L'idéal serait de tenir 30 secondes. Décroisez les jambes et placez le pied gauche sur le genou droit. Les pieds reposent derrière les genoux. Ou pour une variante plus simple, tendez la jambe de dessous. Placez les mains derrière les hanches. Augmentez l'étirement en inclinant le buste vers l'avant, tout en gardant le dos le plus plat possible. Avancez les mains, inspirez et étirez sur l'expiration. Inspirez et expirez. Dos plat, abdominaux contractés. Ne pensez à rien. Étirez-vous et laissez-vous guider par votre respiration. Redressez-vous et changez de côté. Placez la jambe droite fléchie entre vos coudes. Placez le coude droit sous le genou droit et votre coude gauche sous votre cheville droite. Fléchissez les pieds, grandissez-vous. Essayez de maintenir le mollet levé parallèle au sol. En réalisant ces étirements régulièrement, vous gagnerez en souplesse et garderez une bonne condition physique. La souplesse vous permettra de réaliser plus facilement tous les exercices de renforcement musculaire. Vous serez moins sujet aux douleurs de hanche et de lombaires. Continuez à bien respirer et basculez la jambe de gauche à droite.
Faites des mouvements fluides, tranquillement, et ouvrez un peu plus la hanche. Harmonisez votre respiration. Expirez en baissant la jambe. Placez la cheville droite sur le genou gauche, pied flex. Posez les mains derrière les hanches, gardez le dos plat, allongez la colonne. Sentez l'énergie jusqu'au sommet de votre tête. Si vous préférez, gardez la jambe de dessous tendue devant vous et accentuez l'étirement en inclinant le buste vers l'avant et en avançant les mains. Inspirez et sur l'expiration, inclinez le buste. Visualisez votre respiration pour rester bien concentré. Inspirez, expirez. Redressez-vous doucement et poussez votre pied droit pour le poser derrière la cuisse gauche. Pivotez sur la droite. Placez la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite et pivotez bien du bas jusqu'au haut du dos. Portez le regard vers l'épaule droite. Les rotations du buste favorisent l'élimination des toxines des organes internes. Respirez en ouvrant la poitrine et en libérant votre esprit. Centrez-vous. Inspirez et expirez. Gardez les hanches parallèles au sol. Gardez les abdominaux contractés en revenant au centre. Faites glisser le genou droit sur le genou gauche. Pointez les pieds vers l'extérieur. Dos droit, les mains derrière les hanches. Inclinez le buste vers l'avant en partant des hanches. Le dos reste droit. Regardez vos mains. Pour atténuer l'étirement, redressez le buste, gardez le dos plat et tendez la jambe inférieure. Ne forcez jamais un étirement si vous n'êtes pas dans une position confortable. Évacuez toute pensée et relâchez la pression. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Nous avons tous un niveau différent. Ne désespérez pas. Redressez-vous doucement, décroisez les jambes. Placez la bande derrière le pied gauche. Déroulez le dos sur le tapis. Tendez la jambe gauche. Tenez la bande dans la main gauche. Les deux jambes sont tendues. La jambe droite reste au sol. Ouvrez la jambe gauche sur le côté, décrivez un cercle et remontez la jambe. Côté, en bas et en haut. Tenez la position. La hanche droite ancrée dans le sol. Les deux pieds sont flex. Respirez. Pliez les genoux, changez la bande de pied. Tendez la jambe gauche au sol. Décrivez un cercle vers la gauche, baissez et remontez. Côté, en bas et remontez. Encore une fois, sur le côté, en bas et remontez. Gardez la jambe tendue, allongez les deux jambes le plus loin possible. Enlevez la bande et serrez les genoux contre la poitrine. Sentez cette douce énergie se répandre grâce à l'étirement.